Bonjour, comme je vous le disais hier, nous allons commencer aujourd'hui à méditer sur les 7 dernières paroles du Christ en croix. Il nous faut accueillir ces dernières paroles du Christ comme un testament de Jésus pour nous, un testament qui nous laisse un trésor de sagesse. Les paroles d'une personne mourante sont la plupart du temps significatives, mais jamais plus que lorsque cette personne est Jésus, le Fils de Dieu. Il est bon de mémoriser ces 7 paroles et de les méditer souvent dans son cœur. Alors la toute première parole de Jésus est une parole de pardon. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Relisons le passage où apparaît cette parole. C'est dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 23. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Alors, première chose à noter, la première parole de la croix ne s'adresse pas à nous, mais à Dieu, au Père. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le Fils qui s'adresse au Père. Dans ce mot, nous entendons donc une conversation au plus profond du cœur de la Trinité. Et cette conversation au sein même de la Trinité porte sur notre pardon. Jésus prie pour que le Père leur pardonne. Mais à qui Jésus fait-il référence ? Peut-être la meilleure réponse à cette question serait-elle de se demander qui est responsable de la crucifixion de Jésus ? Qui exactement est à blâmer ? Qui doit être pardonné ? Et la réponse est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord, car la liste des suspects est longue. Jésus a été trahi par un ami proche, Judas. Il a été abandonné par ses disciples. Il a été renié par Pierre. Il a été rejeté par l'establishment religieux. Il a été échangé contre un meurtrier par une foule en délire. Il a été injustement jugé et condamné à mort par Pilate. Il a été violemment traité par les puissances militaires. Il a été cruellement méprisé, moqué, humilié et maltraité par les spectateurs. Pour qui donc demande-t-il le pardon ? Eh bien, je crois qu'il prie pour chaque personne, pour chaque groupe, jusqu'à la fin du monde. En effet, la croix a une portée universelle. Elle constitue la rédemption de toute l'humanité. C'est pourquoi chacun peut dire que cette parole lui est adressée, que cette parole, elle est pour lui. Saint Paul le dira en ces termes, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Chacun de nous est inclus dans la prière de Jésus, car il y a en nous tous un fond de refus de Dieu et d'inhumanité. Jésus, au moment où il est crucifié, assume le pire de ce que nous sommes. Il assume la part d'inhumanité qui se trouve en nous. On peut dire que du haut de la croix, il absorbe, il attire en lui le mal pour nous en délivrer. Toute la cruauté de la race humaine vient alors se concentrer en lui pour être dissoute par son pardon. On pourrait parler ici d'un pardon préventif, comme si Jésus pardonnait d'avance, avant même qu'il n'y ait le moindre soupçon de remords, d'illumination ou de repentance humaine. Jésus pardonne aux autres. Ce pardon préventif révèle l'amour étonnant de Dieu pour chacun de nous. Nous rencontrons sur la croix un amour sans limite, inconditionnel, un amour plus fort que toutes les choses sombres du monde et tous les endroits obscurs de nos cœurs. C'est l'amour et non les clous qui, en définitive, a tenu Jésus attaché sur la croix.
Jésus ajoute ensuite « Ils ne savent pas ce qu'ils font ». Là, c'est étonnant. On a l'impression qu'ils trouvent une excuse dans le fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est étonnant parce que quand on pêche, on sait ce qu'on fait. Sinon, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché s'il y a ignorance de faire le mal. L'ignorance est cause d'erreur, mais pas de péché. Alors comment comprendre cette sorte d'excuse que Jésus met en avant dans sa prière à son Père ? Eh bien, c'est qu'en fait, nous savons et nous ne savons pas. Notre connaissance du péché est très imparfaite. En effet, pécher, c'est offenser Dieu, mais Dieu est un mystère. Et donc nous ne savons pas exactement ce que signifie offenser Dieu. Si Dieu est un mystère, offenser Dieu est aussi un mystère. Et c'est pourquoi le péché lui-même est un mystère. Nous avons conscience de faire des fautes au plan humain. Mais qu'est-ce que le péché ? Qu'est-ce que offenser Dieu ? Ça nous dépasse. De plus, souvent, nous péchons en pensant faire un mal pour un plus grand bien. Ça, c'est la grande ruse du démon. Pour nous tenter à faire le mal, il nous donne l'impression qu'on a de bonnes raisons de le faire. Par exemple, pourquoi les soldats romains, le Sanhédrin juif, la foule déchaînée ont-ils voulu assassiner le Fils de Dieu ? Eh bien parce qu'ils pensaient défendre la loi et l'ordre. Ils croyaient soutenir de bonnes valeurs civiles ou bibliques. Ils pensaient tous servir l'intérêt public d'une certaine façon. Et malheureusement, c'est souvent en ayant l'impression qu'on agit pour un plus grand bien qu'on fait le plus de mal. De plus, il me semble qu'il y a une double ignorance à laquelle Jésus fait allusion ici. Nous sommes, comme nous venons de le dire, tragiquement ignorants de la profondeur et de l'étendue de notre propre péché. Mais nous sommes surtout terriblement ignorants de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Marie, au pied de la croix, entend cette parole de son Fils. Et on peut se douter qu'elle l'a fait sienne immédiatement et qu'elle a pardonné à tous ceux qui ont fait du mal à son Fils. Au pied de la croix, elle pense peut-être à Judas et elle lui pardonne. Elle pense peut-être à Pierre qui vient de renier Jésus par 3 fois et qui est absent au pied de la croix et elle lui pardonne. Elle pense à Pilate et elle lui pardonne. Elle pense aux grands prêtres et aux soldats romains, et elle leur pardonne. Cela jette une grande lumière sur l'Église, sur notre communauté paroissiale et sur nos familles. Le pardon du Christ en croix révèle non seulement son amour pour nous, mais aussi le mode de vie que nous, ses disciples, sommes appelés à imiter. Rien ne bloque davantage la possibilité de la grâce que le refus volontaire de pardonner. La porte d'entrée de la vie spirituelle, c'est le pardon. Et c'est bien pourquoi la première parole de Jésus en croix est une parole de pardon. C'est la porte d'entrée. L'Église, notre communauté paroissiale, nos familles chrétiennes sont appelées à être des communautés de pardon. Nous sommes des gens brisés, nous nous blessons les uns les autres. Nous blessons les autres parfois involontairement, parfois intentionnellement. Sans une confession régulière du péché, la vie communautaire s'effondre. Nous sommes des personnes brisées, mais aussi des personnes pardonnées. Et c'est pourquoi nous devons aussi être prêts au pardon. Ainsi, le pardon de Jésus sur la croix jette une grande lumière sur le sens chrétien de la vie. De même que le pardon offert par Jésus vient de son absorption du péché des autres, de même lorsque nous pardonnons, nous absorbons la douleur et la souffrance infligées par les mauvaises actions d'une autre personne. Nous refusons de nous venger et même de reprocher indéfiniment à l'autre le mal qu'il nous a fait. Alors cela ne veut pas dire que nous oublions. On n'oublie pas ce que les autres ont fait comme si ça n'avait pas vraiment d'importance. Non, il faut distinguer l'amnésie et le pardon. L'amnésie est un problème de mémoire. L'oubli est un problème de mémoire. Le pardon est un acte de la volonté.
précisément parce qu'on n'oublie pas. On se souvient, mais on refuse d'en vouloir à l'autre. On refuse de voir l'autre à travers le seul prisme de ses actions passées. Et ainsi, en absorbant la douleur et en refusant de riposter, nous mettons fin au péché, nous mettons fin à l'offense, et alors nous ressemblons à Jésus. C'est ce qu'a fait saint Étienne, par exemple, le premier martyr de l'Église. Au moment où on le lapidait, il a prié dans les mêmes termes que Jésus. « Seigneur, ne leur reproche pas ce péché. » Actes des Apôtres, chapitre 7, versets 59-60. Saint Paul aussi, abandonné et seul dans un cachot romain, se plaint un moment dans une lettre à Timothée. Il dit « Tous m'ont abandonné ». Mais il ajoute tout de suite « Que cela ne soit pas retenu contre eux ». Alors évidemment, comme dit C.S. Lewis, tout le monde dit que le pardon est une belle idée jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose à pardonner. En d'autres termes, pardonner est très difficile et parfois même humainement impossible. Et c'est pourquoi C.S. Lewis propose de commencer par nous exercer au pardon là où c'est plus facile. Je le cite, « Lorsque vous commencez les mathématiques, vous ne faites pas de grandes équations. Vous commencez par une simple addition. De la même manière, si nous voulons vraiment, mais tout dépend de ce que nous voulons vraiment, si nous voulons vraiment apprendre à pardonner, peut-être ferions-nous mieux de commencer par quelque chose de plus facile que de pardonner à ses tortionnaires. On peut commencer par pardonner à son mari ou à sa femme, à ses enfants ou à ses proches, à ses parents, pour quelque chose qu'ils ont fait ou qu'ils ont dit la semaine dernière, ou quelque chose qu'ils n'ont pas fait. On aurait compté sur eux, on aurait pensé qu'ils puissent être là, et ils n'étaient pas là. En tout cas, aujourd'hui, dans ce deuxième jour de notre retraite, pour être à l'unisson du Christ en croix, nous pouvons essayer de dire en vérité la 5e demande du Notre Père. Père, pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà pour la journée. Nous organisons à la paroisse une retraite de carême. Pour ceux qui le peuvent, vous êtes les bienvenus à la paroisse le matin pour célébrer ensemble les laudes à 7h40, puis la messe à 8h. Elle sera suivie d'un café. Bonne journée à vous.